manchette, aujourd'hui, autre nouvelle en provenance des conseils municipaux de Berthierville et de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite un bon bulletin. On débute par des nouvelles municipales. On sait que CTRB était présent dans plusieurs conseils municipaux en ce début de mois. On s'en va premièrement du côté de Berthierville. C'était la séance ordinaire du 3 mai. Plusieurs points importants, mais on s'est attardé à un qui sûrement fera le bonheur de bien des gens. On parle d'un dossier lié au 350e anniversaire de Berthierville. Au point numéro H8, donc aux résolutions d'intérêt général, il y en avait un point qui s'appelait « Programme des fêtes du 350e, spectacle laser ». On écoute le maire Dominique Perrault nous parler de ce spectacle laser qui est prévu dans le cadre des festivités. Ensuite, programmation des fêtes du 350e, un spectacle laser. Ça risque d'être le point chaud, le point culminant de nos festivités de cet été, quoiqu'il y a plein d'autres activités qui vont savoir plaire à tout le monde. Programmation donc des fêtes, je demande à M. Darvaux de lire la résolution. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e anniversaire organisé par la Ville de Berthierville pour l'année 2022, considérant que la proposition d'un spectacle laser diffusé sur 2 fins de semaine au mois d'août a été retenue dans le cadre de la programmation 2022, considérant la proposition datée du 27 avril 2022, présentée par la firme Laser Quantum, pour la conception et la diffusion du spectacle incluant 2 bornes interactives. Considérant que la Société d'aménagement de Berthier-Dautry Incorporée a confirmé leur participation financière à l'organisation de l'événement à titre de partenaire principal de la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Laser Quantum le mandat de la conception et présentation du spectacle laser incluant 2 bornes interactives au coût de 25 825 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre numéro LAS-Union 220414 datée du 27 avril 2022. On a donc le montant, combien ça coûtera ce spectacle laser. Mais le maire Perrault, entre autres, a mentionné que lors du dévoilement officiel de l'ensemble de la programmation, plus de détails sera offert sur ce spectacle qui, pense-t-on, pourrait être le clou de ces festivités. De Berthierville, on traverse 2 ponts, on s'en va à Saint-Ignace de Loyola. Une décision a été prise et beaucoup de municipalités font la même chose, si on pourrait dire, c'est similaire. Jusqu'à cette assemblée-là, au conseil municipal, à chaque mois, on lisait tous les comptes, les comptes et dépenses qu'on appelle là, les déboursés de la municipalité. On faisait une liste complète avec à qui on paye et le montant, à qui on paye et le montant. Évidemment, ça prenait un certain temps. Ça ne sera plus ça. Ça va changer. Ça va être maintenant, la liste sera disponible de différentes façons pour les citoyens, mais il n'y aura plus cette longue lecture à chaque conseil municipal. On écoute un extrait de la séance qui nous informe à ce sujet-là. Les comptes à payer, liste 2022-05 aussi, c'est là que tu en fais référence. Il y a des papiers là-bas, tous les comptes sont là. À cette heure, dorénavant, Mme Michel va donner les totaux, les totales de chaque page. Puis après, il y a des questions, si vous avez des questions sur les comptes, vous allez pouvoir les poser. Mme Michel. Donc, sur la liste 2022-05, les comptes à payer, pour les chèques, c'est 18 173,66, les dépôts directs, 46 064,18 et les prélèvements, 1 656,29 pour un total de 65 894,13. Conseiller, est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Le proposeur, M. Christian Vallois, M. Pierre-Luc Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le Conseil complet 2022,
avril 2022, il dépasse les compréhensibles. On les montants, on a la cote-part de deuxième versement à la MRC à 86 056. On a la cote-part à l'évaluation avril et mai 5 450. Et tous les autres cas, c'est des montants autorisés d'avance qu'on autorise au mois de janvier pour toutes les dépenses de l'électricité et ainsi de suite pour le conseil. Qui totalise un montant de 147 721 et 14. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Un proposeur. Madame Evelyne Nato. Monsieur Pierre-Luc Bertin. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Nouveauté donc à Saint-Ignace de Loyola. On change de registre, on s'en va au CREVAL, le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, le CREVAL, j'ai sauté une petite nouvelle quand même importante. Le 8 mai, ce sera le 40e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve. Le musée à Berthier tiendra des portes ouvertes, justement le 8 mai. On en reparlera davantage demain. Mais aussi lance divers produits qui rappellent le souvenir du champion. Parmi ces produits, on parle d'une bière de la microbrasserie Locomotive, une microbrasserie de Berthierville. Myriam, notre journaliste, nous résume ce projet, ce lancement de la bière Salut Gilles. On écoute Myriam. Le musée Gilles Villeneuve s'associe à une brasserie artisanale de Berthierville, Locomotive, et présente la Salut Gilles, une bière hommage à notre champion Berthollet. Cette bière, une largeur d'inspiration italienne, est brassée en quantité limitée. Le profit de la vente seront remis au musée Gilles Villeneuve. Vous pouvez acheter la Salut Gilles à l'unité, en carton de 4 bières ou encore en 12 unités. Il est possible de réserver votre bière en contactant l'équipe du musée au 800 639 0103 ou encore au 450 836 2714. Vous pouvez aussi directement vous rendre sur le site internet muséegillesvilleneuve.com afin de vous procurer vos bières. Avec l'achat d'un paquet de 4 bières, vous recevrez une entrée gratuite donnant accès au musée. Cette entrée est d'une valeur de 12 $. De plus, vous pouvez aussi acheter vos bières le dimanche 8 mai au musée Gilles Villeneuve. Ils seront disponibles au IGA Mont-d'Or Family à Berthierville, partenaire de la brasserie artisanale Locomotive. Cette levée de fonds ira directement au musée Gilles Villeneuve. Salut Gilles, une bière en l'honneur du champion Gilles Villeneuve. Pour ce fait, nous vous disons salut Gilles. On revient maintenant au CREVAL, le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, le CREVAL a lancé la 4e édition du concours Ton aventure. Pour l'occasion, différents partenaires, intervenants et parents se sont réunis au Musée d'art de Joliette afin de connaître les nouveautés de la campagne. Le CREVAL en a profité pour annoncer que cette nouvelle édition est marquée de talents lanaudois. En effet, les 3 aventures ajoutées tout récemment sur le site web ont été rédigées par Annie Gravel, autrice de Notre belle région. De plus, les histoires Nuit blanche et Dans les dédales de la ville sont illustrées par André Martel, illustrateur également lanaudois. La deuxième partie du lancement était consacrée à des témoignages de jeunes adultes utilisateurs du site. Ainsi, les invités ont pu prendre connaissance des bénéfices de ce précieux outil qu'est Ton aventure. Sur ce, passons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 5 mai, les anniversaires. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Francine Bessette. Et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Christelle Brunel-Caron. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'emploi, on en parle de plus en plus, et des problèmes aussi à trouver des employés. Donc, samedi, le 7 mai, aura lieu le Salon de l'emploi de la MRC de Dautrey. Vous êtes donc conviés à venir rencontrer des entreprises de la région et vous aurez également la possibilité d'avoir des entrevues personnalisées avec les employeurs qui vous intéressent grâce à des espaces conçus à cet effet. Pour l'occasion, le transport collectif sera gratuit dans la MRC. Il y aura un départ le matin, un départ ou un retour sur l'heure du midi et un retour en fin de l'après-midi. Le salon se déroulera de 10h à 16h à l'école secondaire Pierre de Lestage. Pour y participer, la réservation est obligatoire pour les résidents de la MRC de Dautrey et le tout doit se faire avant 10h le 6 mai prochain. Donc, demain. Vous pouvez rejoindre les organisateurs au numéro qui s'affiche à l'écran ou encore au 877-835-9711, 877-835-9711. Pour connaître les entreprises qui seront présentes et les postes disponibles, on vous invite à regarder le site web sedautrey.com. Voilà donc pour le Salon de l'emploi de la MRC. On passe du côté culturel, du côté de la culture. La Maison Rosalie Cadron propose cet été, en plus de ses expositions, une programmation d'activités et d'événements variés qui sauront plaire aux curieux et aux amoureux de l'histoire et des savoir-faire traditionnels. 2 expositions estivales sont à l'affiche cet été. 350e anniversaire de la ville de Lavaltrie, une histoire racontée par ses citoyens, présentée par la ville de Lavaltrie, proposera donc la découverte de portraits de 7 personnages importants qui ont marqué l'histoire de la ville. Le tout illustré par Lynn Charlebois, de même que les objets et souvenirs des Lavaltrois et Lavaltroises qui ont généreusement prêté ces souvenirs pour la durée de l'exposition. La deuxième exposition, Je suis Lavaltrois, Lavaltroise, donc Je suis artiste, regroupera les œuvres d'artistes présentement, antérieurement ou futurement Lavaltrois, Lavaltroise, qui partagent avec le public, comment Lavaltrie les a influencés dans leur création. Le vernissage aura lieu le 4 juin à 13h30. L'entrée sera gratuite pour l'événement. Cette même journée, il y aura une démonstration de sculpture de 13h30 à 17h. Michel Campeau sculptera la nouvelle enseigne de la Maison Rosalie Cadron devant public. Pour plus d'informations, vous pouvez les rejoindre, les responsables de la Maison Rosalie Cadron, au 450-586-2727. Mais vous pouvez aussi consulter le site Internet de la Maison Rosalie Cadron pour plus de détails. On a maintenant, toujours au niveau culturel, une autre entrevue ou la suite de l'entrevue que nous a accordée Xavier Roy du Festival d'été de la Naudière.
Ce dernier nous parle donc de la prochaine édition de l'événement. On l'écoute. Je suis en compagnie de Xavier Roy. Bonjour Xavier, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Un avant-midi fébrile. Ben oui. Le lancement de ta programmation. Moi, je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça, avec un grand T. Ta programmation, ton travail. Tu as travaillé avec Renaud, on est conscient, mais comme directeur général, tu as toujours ton mot à dire, puis tu as à travailler pour faire une programmation, tu sais, booker des artistes, oui, mais il y a toujours la logistique à côté. Si on raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, 2019, je vais rencontrer ton prédécesseur ici dans les bureaux. Ouais. Et moi, je suis en train de préparer ma retraite. On va vous annoncer bientôt un niveau DG. Notre programmation est faite, tout ça. Ça va bien 2019. Arrive notre super 2020. Et toi, tu rentres. Tu as déjà un petit peu de travail, on sait, de fait par M. François et tout ça. Et ça a fait pouf, plus rien. 2021, tu pars encore, tu te dis, on va te donner un autre coup. Là, et aujourd'hui, 2022, c'est ta programmation, c'est ton travail. Comment tu te sens ce matin? Bien, c'est un sentiment qui est extraordinaire. Là. On avait très hâte de lancer cette programmation-là parce que l'an dernier, on était très heureux d'avoir pu faire ce qu'on a fait. On a été en mesure d'accueillir à peu près 1600 personnes par soir sur le site, puis c'était plus qu'à peu près n'importe quel festival à l'époque, puis on était très contents. Mais c'est sûr que dans le plan de développement que Renaud et moi, on a pour le festival, il y a énormément de place qui est à l'international, il y a énormément de place qui est à des formats plus inhabituels de concerts aussi, puis ça, c'était très difficile à faire en temps de pandémie. Donc là, ce matin, on a pu annoncer une saison qui est à la fois très ancrée dans le territoire. Là, on a une nouvelle série de concerts qui va dans des lieux agrotouristiques de la région. Fait qu'on va pouvoir entendre des musiciens au Jardin des Noix, à la Courgerie, à l'Alchimiste, autour d'un feu à Notre-Dame-des-Prairies. Fait quelque chose qui est très... c'est ça, original dans la manière de présenter les concerts, mais aussi des événements qui sont vraiment de classe mondiale à grand déploiement avec des grands artistes. Faudrait que je fasse le calcul, là, mais je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 concerts où il y a plus de 100 musiciens sur la scène. C'est des gros programmes, des gros concerts, puis je dis souvent à des amis que soit qu'on a été ambitieux, soit qu'on a été casse-cou, mais je pense qu'on a été un peu des deux, puis on a la conviction que le public va être là. Parce qu'il faut se piquer, c'est que c'est des artistes internationaux que tu fais venir, c'est des événements spéciaux. Donc, ils ne sont pas bookés la semaine prochaine. Quand tu appelles, il faut que tu commences déjà à travailler ça en 2019, en 2020. Et dans votre agenda, avez-vous prévu une semaine et demie? Parce que tu arrives, tu as le décalage horaire, il faut que tu t'installes, puis tout ça, il faut que tu viennes. C'était du travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses que tu dis, bon, on ne va pas tout savoir, là, mais je veux dire que tu dis oui, là j'ai eu des oui un peu, mais qu'éventuellement en 2023, on sait que tu es déjà en train de dispenser et tout, et que là tu as réussi à nous ramener des choses qu'on était censé avoir, qu'on s'en va dedans, et on continue là. C'est ça, donc dans le fond, 2022, cette année, il y a encore des projets qui étaient prévus pour 2020 qu'on a finalement pu annoncer ce matin. Donc, les Arts Florissants, l'Académie für Alte Musik de Berlin, c'est 2 ensembles qui étaient prévus pour la saison 2020 du festival et finalement, on peut les faire venir. Ils ont accepté, là, parce que... Ils ont accepté, puis ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en Europe, les musiciens circulent beaucoup, les concerts ont repris depuis quand même longtemps. Donc, nous, il faut s'intégrer dans un horaire de tournée qui est assez chargé. Puis plus que ça, Académie für Alte Musik et les Arts Florissants, c'est des exclusivités nord-américaines qu'on a avec eux cet été. Donc, les Arts Florissants, ça va être la première fois qu'ils viennent au Canada avec leur chef William Christie. Académie für Alte Musik, ça va être la seule fois où ils vont présenter en Amérique du Nord ce programme-là autour de la musique de Beethoven. Donc, c'est pas juste de se positionner dans un horaire de tournée dans le coin du Canada ou de l'Amérique du Nord, c'est vraiment de les faire venir spécifiquement pour le Festival de la Nadière. Je vais te poser la question qui tue les arguments.
Les arguments, parce qu'on est reconnu, oui, on commence à être, on a une belle place sur l'échiquier de la musique. Ouais. Et Renaud est là pour ça aussi. Est-ce qu'on peut être reconnaissant et envoyer 12 bouquets de fleurs là, pour lui dire merci? Certainement. C'est la qualité des artistes auxquels Renaud a accès. La crédibilité aussi. La crédibilité de Renaud sur la scène musicale internationale est vraiment impressionnante. Puis j'étais au courant avant de venir au festival, mais plus je découvre les discussions qu'il y a avec des artistes, des agents, plus je me rends compte à quel point on a une chance phénoménale de l'avoir comme directeur artistique. Après la pause, suivront les avis de décès et la météo. À demain. Gilles Villeneuve, 40 ans déjà, jamais oublié. On vous attend dimanche le 8 mai, journée porte ouverte au musée Gilles Villeneuve. Salut Gilles! Paisiblement entouré de l'amour de ses proches, le 21 avril 2022, à l'aube de ses 98 ans, est décédé M. Jacques Dumontier, époux de Mme Réjeanne Perrault, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Mario Dumontier, Carole Arsenault, André Dumontier, Gilles Sylvestre, ses petits-enfants, Gabriel, Pamela, Guillaume et Maude, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Rosalie, Liana, Ophélie, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Dumontier, Feu Lise Lavallée, Georges Dumontier, Rita Bourgeot, Georgette Perrault, Mario Perrault, André Perrault, Lucie Rabouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 5 mai 2022 de 19h à 21h et le vendredi 6 mai 2022 de 9h30 à 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le jour même au complexe de La Chapelle. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, époux de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils, Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants, Jolène Saint-Martin, Feu Rénal Courchaine, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Karina Saint-Martin, Laurier Chaussé-Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Junior Joinville, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants, Alice, Jean-Samuel, Oscar, Anthony, Mathis, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 7 mai dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Une liturgie aura lieu le jour même à la chapelle du complexe à compter de 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Fafard, Feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, Feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin,
Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénomique, Georges Barthes, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthes, Manon Gertet, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola, dont suivront les funérailles à compter de 14h. Madame Bergeron-Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD d'Ézy, le 7 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault de Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le jour même à compter de 15h. Pour jeudi soir, nous avons un 11 degrés avec un ressenti de 10 degrés. Nous avons un point de précipitation de 20%. Jeudi dans la nuit, nous allons avoir un 3 degrés avec un ressenti de 0%, avec un point de précipitation encore de 20%. Vendredi matin, nous allons avoir un 5 degrés avec un point de précipitation de 2 et avec un point de précipitation de 10%. Cependant, en vendredi, en après-midi, nous allons avoir un 14 degrés avec un ressenti de 13 degrés. Cependant, dans les points de précipitation, nous allons avoir un 0%. Et c'est tout. Voilà. Merci et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.